مازلنا مواصلين معاكم في برمجتنا الخاصة برمجة خاصة بمصلحة الحرفاء ولا لو سيرفيس كليون خدمات الحرفاء كما قلنا في أول برنامجنا ودايوغ هذا اللي نحكيو عليه مصباح بداية من إكسبريسو مع زميلي وسيم بالعربي en passant par شارع تونسي نصيحة الإكسبير et maintenant في وقت إيكوماك bien évidemment مازلنا مواصلين ونحكيو على لي زونتربريز وعلى كيفاش نجمو نحكيو على une croissance والا un impact positif على les entreprises في علاقة ولا في relation étroite ب le service client. هذاك علاش حاضر بحذنا اليوم في الاستوديو سيد محمد بن عياد ديريكتور كونسلتينغ استراتيجي et opération de l'Ouest Conseil Tunisie. أهلا وسهلا بك. عسلامة منال مرحبا على المستمعين الكل. يعيشك يا سيدي. مرحبا بك ومرحبا بك بحذنا جوستومون. دونك اليوم كي باش نحكيو على لامباكت دون بون اكسبيريونس كليون على لا كرواسونس de l'entreprise. Certainement, فما زاد un impact حتى على la satisfaction تاع les salariés. وباش نرجعوا له en deuxième lieu في اكس ثاني. ولكن قبل كل شيء كيفاش ينجم يكون هالامباكت؟ كيفاش اكسبيريونس كليون ولا اون بون اكسبيريونس كليون ينجم يكون عندها ان امباكت و elle contribue d'une manière ou d'une autre في الكروissance de l'entreprise. Très bien. Khalina, d'abord, on explique, on rappelle un peu la définition de l'expérience client. Oui. L'expérience client, c'est un cumul de perceptions, de sentiments, d'interaction avec la marque ou avec l'entreprise. Donc ça inclut l'interaction avec les employés de l'entreprise, ça inclut l'interaction avec les plateformes digitales avec Anfama, ça inclut l'interaction avec les intermédiaires qui travaillent avec cette entreprise-là, ça inclut aussi toute la publicité qui est autour de cette entreprise-là. Et ça peut inclure même l'engagement RSE de l'entreprise. D'accord. Donc, il va constituer une image, voilà, une perception que a le client de cette entreprise, de cette marque. Et il est aussi alimenté par les avis qu'il entend de cette marque. Que ce soit positif ou négatif, ces avis-là vont constituer une perception de cette entreprise. Donc si aujourd'hui j'ai un besoin et que j'ai une très bonne perception de cette entreprise-là, ça va faciliter l'action d'achat. Donc le premier impact d'une bonne expérience client, c'est faciliter l'acquisition des nouveaux clients. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que un client qui a une bonne expérience avec une marque va parler il y a les statistiques disent que va parler à 9 personnes. D'accord. Alors qu'une personne qui a une mauvaise expérience avec les marques, il va parler à 16 personnes. Donc il faut voir l'effet multiplicateur de cet aspect-là. Donc, j'ai une bonne expérience et que j'ai acheté un produit et que je suis satisfait du produit, demain, si j'ai un deuxième besoin, je vais acheter sans forcément beaucoup me poser des questions. هكا logique trop. Exactement. Et donc, le phénomène de fidélisation du client va être aussi impacté par une bonne expérience client. Et il y a beaucoup d'études aussi qui montrent que l'acquisition d'un client, d'un nouveau client, coûte entre 5 et 10 fois plus que le coût d'une fidélisation d'un client. D'accord. Donc, ça va se traduire par la suite par un impact sur la croissance de l'entreprise ou sur sa rentabilité. Ouais. En plus de tout ça, il y a aussi l'impact sur la réduction des coûts. La réduction des coûts, quand le client est satisfait, il y a moins de réclamations, moins de plaintes, donc forcément moins de traitements à faire en back-office, voilà, en front-office, et donc forcément c'est un coût de service client qui est inférieur. Donc il y a une réduction des coûts également. Donc il y a 3 volets en fait, l'acquisition de nouveaux clients grâce à une bonne expérience client. Ouais.
Il y a la fidélisation de la base des clients qui existe au niveau de l'entreprise. Et il y a la réduction des coûts qui sont liés au traitement des plaintes et des problèmes. Il y a vraiment beaucoup de statistiques qui parlent de ça. Par exemple, il y a des études qui montrent qu'une augmentation de 5% de la base des clients qui sont fidèles, il y a 100 clients qui sont fidèles, on passe à 105, ça peut générer 25% de revenus additionnels. C'est chiffré. C'est des études qui ont été réalisées et qui montrent un peu l'impact justement de d'une bonne expérience client sur la rentabilité de l'entreprise. D'accord. Donc, les indicateurs, peut-être, Mohamed, اللي من خلالهم هما نجموا نحكيو على une bonne expérience client, une excellente expérience client, واللي تنجم تكون justement un moteur de croissance, voilà, un moteur de fidélisation كما قلت أنت. Alors, effectivement, l'expérience client, c'est quelque chose qui se mesure. Ouais. Il y a plusieurs indicateurs qui sont utilisés actuellement. La satisfaction client, c'est quelque chose qu'on reçoit quasiment tous les jours sur nos boîtes mail, les SMS, etc. Il y a aussi un autre indicateur qui est un peu plus compliqué à expliquer, le NPS, le Net Promoter Score. En fait, c'est la réponse à une question. Jusqu'à quel point vous recommandez une marque ou une entreprise à votre entourage? Et la réponse à cette question-là, c'est une échelle de 1 à 10. Donc, si la note est entre 1 et 6, on considère que c'est quelqu'un qui a vécu une mauvaise expérience, un détracteur. Jusqu'à 6. Jusqu'à 6. D'accord. Entre 7 et 8, 7 et 8. C'est des clients qui sont neutres. Ils vont ni dire du bien ni dire du mal de la marque. 9 et 10, c'est des clients qui sont réellement satisfaits et qui vont promouvoir la marque. D'accord. Donc en fait, quand on prend le pourcentage de promoteurs et on retranche le pourcentage des détracteurs, ça va donner un chiffre qui va traduire est-ce qu'on a une tendance à ce que nos clients nous recommandent ou ne nous recommandent pas. Plutôt, ils vont dire du mal de la marque. Donc ça, c'est un indicateur qui est très important, qui complète un peu la vision qui est donnée par la satisfaction client. Au bas, il y a d'autres indicateurs qui sont utilisés dans pour certaines catégories de services, qui m'a le Customer Effort Score, qui mesure l'effort. Oui. C'est quelque chose qui, quand il y a beaucoup d'interactions, que ce soit avec un système digital ou avec des humains, et qu'il y a pas mal d'allers-retours, etc., l'effort, il est considéré comme un élément structurant dans la relation client. Et donc, il est mesuré à travers Kif, une question jusqu'à quel effort, quel est le niveau d'effort que vous avez fourni pour réaliser cet achat, voilà, ce traitement, cette réclamation, etc. C'est une note qui définit ce niveau d'effort. Donc voilà, il y a aujourd'hui beaucoup d'indicateurs qui sont là pour comparer les entreprises entre elles et qui permettent de mettre en place des plans d'action. D'accord. Puisque vous avez abordé un petit peu le côté digital, que ce soit en digital ou autre, l'investissement en IT, sur le niveau digital ou la transformation digitale, est-ce que c'est impératif pour une amélioration de ce service client? Absolument. En fait, parmi les demandes ou les tendances pour améliorer l'expérience client, il y a une attente très forte sur le self-service. D'accord. Et le self-service, il est en général garanti par des solutions digitales. Donc le développement du digital fait partie il alimente de manière conséquente l'amélioration de l'expérience client.
Les exemples sont nombreux dans ce domaine-là. Et de l'exemple les courriers recommandés aujourd'hui en Tunisie. يجيك courrier recommandé, لازمك تمشي للبوسطة avec des pièces d'identité, etc. Il faut trouver le créneau, il faut se déplacer, etc. pour pouvoir récupérer son courrier. Dans certains pays, notamment la France, ils ont développé des solutions digitales où le client s'enregistre, il y a tout un process de vérification, prend des vidéos de la personne, sa carte d'identité, les différents documents d'identité pour s'assurer de son identité. À partir de là, à chaque courrier, il est scanné, il est transféré par la voie électronique. Et il suffit que le client s'identifie pour pouvoir ouvrir le courrier. D'accord. Donc, vous voyez la différence entre une expérience. C'est énorme. Voilà. Bien أنك تخصص نهار voire أكثر pour avoir un courrier ou bien أنك juste tu scannes finalement ou tu as le courrier متاعك حاضر. Donc اليوم vraiment les technologies قاعدين يلعبوا في دور ou l'innovation surtout دور كبير اليوم pour améliorer cette expérience client, d'où peut-être la course خلينا نقولوا يمكن pour que les entreprises s'imprègnent et يكون عندهم معناتها ces solutions اللي ينجموا يسهلوا حياة المستهلك finalement le client au final. Exactement. Et c'est un impératif pour les entreprises de mettre en place dans le plan d'action d'amélioration du client, il y a forcément un volet digital. Ce volet digital, en fait, il ne se résume pas simplement à des applications, à des sites web qui vont permettre d'acheter, de bénéficier d'un certain nombre de services, mais c'est aussi toute la donnée, toute la gestion de données au niveau de l'entreprise. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui disposent d'un CRM pour maîtriser leur base client, pour connaître leur base client, pour pouvoir ensuite segmenter, pour pouvoir ensuite offrir des expériences personnalisées et dédiées à chaque catégorie de clients. Justement, il est lié au digital. Donc, il y a d'ailleurs la genèse de l'expérience client, elle est venue avec le développement des services digitaux dans 2008, 2009, etc. Et c'est là où il y a réellement eu cette notion d'expérience client qui a émergé. Qui a émergé, finalement, on communique plus avec le client. Le client voilà, يوصل صوته بطريقة يمكن أسرع ou surtout qui se répond rapidement. Tout à fait. نحكيو على des réseaux, نحكيو على les pages Facebook, غيره et tout. Tout à fait. Et surtout, en fait, avec le développement de tout ce qui est e-commerce, oui, bien forcément, ça a engendré beaucoup plus de concurrence. C'est donc ça a incité toutes les entreprises à travailler sur cet aspect-là. واضح. احنا ان دوزيام اسبي باش نحكيو فيه معاك سي محمد بن عياد اللي هو لا ساتيسفاكسيون دي كليون والامباكت نتاعها على لا ساتيسفاكسيون دي سالاريي. اليوم وين تصير الكوريلاسيون هذه، وين اللين هذا بالضبط، وكيفاش نجموا نحكيو على ان امباكت، وين نجموا نشوفوا الامباكت هذا بالضبط. Alors en fait, un client qui plutôt un client qui est satisfait, donc forcément, l'ambiance, enfin, si l'ensemble des clients sont satisfaits, l'ambiance au niveau de l'entreprise fait un moins de tension. Donc forcément, il y a un cadre plus agréable pour les salariés pour travailler. À l'inverse, les salariés qui sont vraiment, qui ont des conditions de travail bonnes, vont forcément offrir une expérience client qui est aussi bonne. Et il y a des études qui ont montré que, par exemple, 70% des entreprises qui offrent une expérience client, qui offrent une expérience salariée qui est bonne, ils sont dans le top des leaders de l'expérience client. Expérience salariée. يعني على شنو نحكي بالضبط كي نقولوا expérience salariée؟ يعني en fait, il faut que le salarié, il faut que l'environnement de travail soit bon. Il faut que le salarié soit outillé. Donc, cette situation, elle met le salarié dans une situation d'inconfort. Il ne peut pas répondre à un client qui, lui, il est insatisfait. Il ne peut rien.
Donc, il faut qu'il soit outillé. Il D'accord. faut qu'il soit dans de bonnes conditions pour pouvoir répondre aux clients. Mhm. Donc, quand on dit de bonnes conditions, ça, il y a il y a l'environnement de travail, il y a les conditions financières, il y a, etc. Donc, tout ça va faire que l'expérience salariée, lorsqu'elle est bonne, elle va engendrer une bonne expérience client. Mhm. Et ça, ça a été vérifié sur un échantillon de 70% de l'échantillon qui a été vu. D'accord. Ou est-ce que on peut parler justement d'une relation bien la satisfaction des salariés finalement, il y a plus de qui m'en peut-être la satisfaction client et la rétention les salariés هذوما في حد ذاتهم. Y a-t-il une corrélation بيناتهم؟ Absolument. En fait, le client, lorsque la relation elle est bonne, elle est établie, il y a forcément une charge émotionnelle pour les salariés qui est un peu moins importante. Et donc forcément, ça va se traduire par un moins de turnover au niveau de l'entreprise, donc une culture d'entreprise qui va engager les salariés pour rester au sein de l'entreprise, donc forcément moins d'investissement pour l'entreprise pour renouveler l'effectif, voilà, pour recruter, etc. D'accord. Et l'entreprise في حد ذاتها pour générer l'ambiance اللي انت حكيت عليها pour que justement les salariés يكون عندهم connaissance de cette expérience client ويعرفوا شنو هو le retour ويعرفوا شنو ما les expériences là où ça a marché peut-être là où ça a un peu moins marché شنو ما les mécanismes اللي نجموا نحطهم en place pour que l'information elle circule ou elle circule convenablement. Alors en fait, ça démarre d'abord par une culture de l'expérience client au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier levier pour que les entreprises, c'est la base en fait pour qu'il y ait une expérience client bonne. Après, en fait, au niveau des mécanismes, il y a d'abord la communication que ce soit sur les bons résultats, sur les différents indicateurs qui sont liés à l'expérience client, sur les plans d'action pour améliorer l'expérience client. Et tous ces éléments-là font que il y a une adhésion de l'ensemble des salariés pour un objectif, la satisfaction des clients. Et c'est ce qu'on appelle la customer centricity au niveau de l'entreprise. دونك هذه حاجه مهمه فينالمون ومنها هي نجموا نحكيو على l'environnement اللي نجم يكون سان ولا كما قلت انت معناتها ايديال pour que المعلومه elle circule pour que le traitement نتاع les plaintes ou autres نتاع service client يكونوا يصيروا في un environnement مرتاح. C'est ça. Si j'ai bien résumé. Tout à fait. واضح. Donc et du coup هنا نشوفوا انه finalement le service client c'est نجم نقولوا الفاس فيزيبل نتاع الايسبرغ. دونك اليوم رانا نحكيو على tout un schéma, نحكيو على peut-être une pyramide, je sais pas اذا كان c'est ça والا لا. اما s'il y a des impératifs vraiment à respecter pour avoir une satisfaction client excellente ولا satisfaisante pour l'entreprise, شو هما les trois piliers اللي لازم يتخدم عليهم؟ Alors en fait, d'abord pour que le service client soit performant, il faut d'abord qu'il y ait ce qu'on appelle l'empathie client. Donc ça, c'est un premier volet, et le volet émotionnel. Oui. Il faut que, quand un client appelle un conseiller, il faut que le conseiller essaie d'être empathique pour se mettre à sa place et comprendre sa problématique et non pas d'essayer de le bloquer. Oui. Ça, c'est un premier levier. Un deuxième, il faut que le salarié soit bien formé pour pouvoir répondre convenablement aux clients. La formation et la formation continue. Exactement. Donc ça, c'est un deuxième levier. Un troisième levier, il faut que, un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut qu'il soit bien outillé. Oui. En fait, si j'ai une réclamation et que j'appelle et j'ai une réponse immédiate à ma réclamation, réclamation, voilà, exactement. Ça ne génère pas d'insatisfaction. Oui. Par contre, si j'appelle
ما عندوش انفورماسيون يلزم يرجع les services concernés etc. les allers-retours donc ils vont générer une mauvaise expérience et donc c'est le troisième volet اللي هو l'outillage notamment à travers les CRM à travers etc. et donc c'est d'accord, donc vraiment être outillé, absolument c'est ça, empathique, informé et formé. Exactement. Et outillé. هذوما les trois piliers en fait. شكرا ليك. يعطيك الصحة سي محمد بن عايد ديريكتور كونسلتينغ استراتيجي اي اوبيراسيون دولوات كونساي تونيزي على اجوبتك الكل. احنا مازلنا مواصلين معاكم ومكملين بعد الاخبار مع سيد مهدي محجوب دي جي هونداي تونيزي باش نرجعوا على l'image de marque. Comment on a créé cette image de marque via un service client اللي يكون bien évidemment satisfait et satisfaisant. خليكم معنا راجعين ومكملين معكم في ايكوماك.